parti pour cette rencontre RDC en Zambie que vous êtes en train de suivre sur les antennes d'Héros Télévision avec Elisée Chibanda au commentaire, mais il sera accompagné bien sûr de Christian Kalala. Nous avons raté le coup d'envoi quand même, c'est déjà parti pour les 45 premières minutes de cette explication Congo contre la Zambie, donc la RDC qui a 0 point dans ces groupes A. Au niveau des seniors, en tout cas, la République démocratique du Congo, les Chipolo Polo Boys de la Zambie se rencontrent régulièrement. Alors voilà, on va suivre d'abord cette action. Et reste que c'est bien défendu par les carrières bien dégagé par les défenseurs. Par la défense de la Zambie. On va suivre encore ces centres, une tête également de la Zambie, et la balle est pour toujours les Congolais. On va suivre bien évidemment cette entrée dans la surface des réparations des Matobo et Jefte Kitambala qui tente bien sûr. Malheureusement pour les Congolais, il y avait cette défense bien en place de la Zambie avec Kabaso Chongo, les capitaines de cette équipe de Chipolo Polo Boys. Allez, l'action est bien menée par Jefte Kitambala qui joue avec Oscar Kabouit. Oscar Kabouit qui perd finalement la balle, et la défense de la Zambie qui est bien en place. Jusque-là, une défense qui est disciplinée, qui reste disciplinée, en tout cas aux attaquants de la République démocratique du Congo, de trouver ce qu'il faut pour peut-être déverrouiller, pour passer à cette défense, en tout cas zambienne. Il ne va pas sortir, c'est bien conservé par la République démocratique du Congo. Ils vont d'abord reculer pour remonter proprement. Papi Kokelea, que va-t-il faire? Il va chercher bien sûr une fois de plus Kitambala Jefte. Il y a faute par Jefte Kitambala ou encore Agé Bassiala. Je parie fort en tout cas sur Agé Bassiala. Je ne vois pas en tout cas Jefte Kitambala dans les registres d'un tireur de coup franc. Allez, on va suivre ces coups francs qui sera déjà parti. Est-ce que c'est Agé Bassiala? Non, c'est Jefte Kitambala. Attention à ces coups francs, oh là là, qui passe au-dessus de la barre transversale, bien sûr, de l'équipe zambienne. Sur cette défense congolaise, par des petites passes d'abord. Et finalement, il y aura ces centrés-là, bien contrôlés, bien sûr, dès la tête. Et toujours pour les Zambiens, c'est bien intervenu. Très belle récupération. Très belle récupération bien évidemment des Matobo. La pépite, bien sûr, des Aigles du Congo. Les Aigles, il faudra aussi les rappeler à l'équipe qui va jouer la Ligue des champions africaine. Bridel qui relance à son tour le jeu. Papi Kokelea. Joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, qui est aussi cité sur les joueurs qui devaient signer de l'autre côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ça s'est bousculé avec Jefte Kitambala qui commet finalement une faute, qui va chercher bien sûr à relancer une fois de plus le jeu, et ce sera sur Jefte Kitambala. C'est bien contrôlé de la poitrine et tente bien sûr ces tirs malheureusement qui passent à côté. Il ne reste qui va pas tarder à mettre un terme pour cette première période. C'est terminé pour les 45 premières minutes de cette explication. RDC en Zambie, 0 but partout pour cette première partie. La RDC revient, et finalement Otis Ngoma qui est maintenant appelé à bien faire attention avec cette très belle montée. Est-ce qu'il y aura but? Et finalement la balle qui sort, c'était Oscar Kabouit. Voilà, Agé Bassiala, la tête de Jefte Kitambala qui contrôle une fois de plus la balle, mais pas pour longtemps, et récupéré bien sûr par Oscar Kabouit. Allez, c'est parti avec Papi Kokelea qui tente cette passe-là en profondeur, et c'est dégagé par la défense zambienne. La défense zambienne bien sûr avec Chisala. Allez, cette touche vite jouée par Jefte Kitambala. Et finalement c'est le but. Un très bon but de la part de Matobo. Un but qui arrive au bon moment pour la République démocratique du Congo. Joli contrôle de Jefte Kitambala, et finalement une très belle passe qui est arrivée sur ces jeunes des Aigles du Congo. Et finalement Kabaso Chongo se pose des questions de Kabaso Chongo. Un très bon but de Matobo. Ça commence très bien pour la République démocratique du Congo. Peut-être une délivrance qui arrive au bon moment. Regardez, ces tirs imparables.
Mwanza n'a pas eu en tout cas des chances sur ses tirs. En tout cas, c'est incompréhensible de constater qu'une défense qui a été en tout cas si disciplinée en première période. Comment est-ce que, regardez autour de Matobo, combien de défenseurs ou combien de joueurs de la formation zambienne, mais qui ont été attentifs. On se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Et d'ailleurs, on a lu la frustration dans les chefs du capitaine Kabaso Chongo, qui est mécontent de ses coéquipiers en tout cas. En tout cas, Kitambala a été vraiment d'une grande importance sur ces buts-là de Matobo parce que il a offert une très bonne passe. Et finalement, la RDC qui passe devant. La RDC qui passe devant avec ces buts qui est arrivé. Attention, une fois de plus, avec cette pression, bien sûr. Corner, bien sûr, de la Zambie. Attention, il y a de la taille. Il y a pratiquement 6 joueurs. 5 joueurs dans la surface de réparation. C'est Kabaso Chongo qui est fort sur les plans aériens, il faut les souligner. Exactement. Ici. Alors on va suivre ces corners. C'est bien joué par la Zambie, peut-être l'égalisation et c'est sauvé sur la ligne. Déjà il y avait une faute sur les gardiens Brunel et Fongué, même expérimentés. Exactement. C'est d'ailleurs les capitaines de cette formation. On espère avec sa montée, il va apporter en tout cas quelque chose. Allez, la balle qui n'est pas sortie, c'est récupéré bien sûr par Oscar Cabuito. Oscar Cabuito qui va faire. Finalement, il y a faute au fond. Heureusement à l'extérieur, à l'entrée de la surface de réparation. À l'entrée de la surface de réparation, Oscar Cabuito Chikombo qui s'est très bien défendu sur. Regardez la défense zambienne qui pensait que la balle allait sortir. Voilà. Et finalement, regardez, c'est un garçon qui a très bien joué. Il est aussi intelligent. Et à part la République démocratique du Congo, attention avec cette très belle descente de Carcabouit. Orso les nouvelles entrants qui donnent une fois de plus l'avantage à la République démocratique du Congo. Et c'est les Fimbu qui sort. C'est très bien fait de la part de Oscar Cabuito, qui a vu cette balle-là venir et finalement il n'a pas voulu jouer direct. Il a vu il a vu bien évidemment dans le couloir Orso Mwaku, les joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo, qui donnent maintenant l'avantage. Coaching payant de la part de Otis Ngoma. Voilà, on souhaitait voir ces garçons monter sur le terrain. Voilà, il est monté. Finalement, il a marqué. Il n'aurait pas attendu longtemps. Et finalement, la RDC qui avait besoin d'un finisseur. Regardez, c'est très bien joué. Il n'a même pas eu le temps de regarder les gardiens Mwanza. Regardez la vitesse d'Oscar Cabuito. De plus, ce garçon, waouh, il est magnifique en tout cas, Oscar Cabuito. Et finalement, la RDC qui monte une fois de plus au marquoir. Début à 0 maintenant. C'est un but à la Zambie qui commence maintenant à se réveiller petit à petit. L'importance de rester aussi concentré, c'est que nous l'avons vu avant-hier avec nos voisins du Congo-Brazzaville. Exactement. Qui ont égalisé pratiquement dans les dernières minutes face à la formation soudanaise. Donc c'est important pour les léopards de la République démocratique du Congo de rester concentrés jusque dans les dernières minutes, même si on mène par 2 buts de quart. Mais c'est important de rester concentré. Et voilà, il y a cette balle-là qui est dans les camps, bien sûr, de la RDC. La faute, il y a faute. Ibrahim Matobo qui est un peu partout. Il est partout, il est au fourré, au moulin, il est omniprésent. Exactement. On rappelle ici que c'est les premiers buteurs de léopards dans cette compétition. Dans cette compétition, il faut les souligner. Voilà, alors la RDC qui continue toujours à expirer une victoire parce que c'est déjà très bien parti avec ses 2 buts. Ici au stade Nyayo Stadium de Nairobi. Allez, là. C'est terminé ici à Nyayo Stadium Nairobi entre la RDC et la Zambie. 2 pour les Congolais, une très belle victoire pour Otis Ngoma et ses poulains Christian Kalala. Merci beaucoup Christian de nous avoir accompagnés. Donc nous rappelons c'est 2 buts à 0 avec en tout cas la réalisation d'Ibrahim Matobo et de Orso Mwaku. On est en train de les voir, les jeunes Ibrahim Matobo, les joueurs.